Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Balance, semaine du 10 au 16 juin. C'est parti, amis Balance, du 10 au 16 juin. La profondeur des lacs après la nature sauvage et l'électricité. Profondeur des lacs, carte numéro 31. Ne choisissez pas l'alternative superficielle. Plongez en profondeur. N'empruntez pas de raccourcis. Vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau, alors accordez-vous du temps pour prendre une décision. Le chemin facile n'est pas pour vous. Les sujets sont sérieux. Prenez le temps. Cette semaine, amis Balance, la petite phrase qui donnera le ton à votre semaine. Amis Balance. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Nous allons voir l'énergie majeure. Et nous avons la route fortune, le jugement, pardon, avec les amoureux. Ah, alors effectivement, prenez le temps de la réflexion parce que là, vous avez une seconde chance. Et il faut prendre une direction, écoutez quand même les profondeurs de votre cœur plutôt qu'une raison superficielle. Donc, pour certains, vraiment une seconde chance. Quelque chose est réactivé dans vos énergies. Vous avez une compréhension aussi, peut-être par rapport à des choix personnels, par rapport à une relation qui peut être importante également. Réfléchissez-y à deux fois. On va aller voir, mes amis, Balance, votre énergie. 3 cartes pour vous cette semaine. On est parti. Semaine du 10 au 16 juin. Six de denier, le magicien, tout est à l'envers. Sept de coupe, les amoureux. Huit de coupe, roi de bâton. Il va falloir revenir sur un sujet qui n'est pas résolu. Bon, bah c'est bien, vous avez une seconde chance. Peut-être sur un équilibre, des échanges. Le soutien relationnellement vous a peut-être fait croire quelque chose et en fait le rendu n'est pas bon, l'équilibre n'est pas bon dans ce qui vous aidait. Quelle aide vous recevez aussi de certaines personnes. Dans un équilibre financier aussi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Avec la 7 de coupe, vous êtes un petit peu dans un... Vous auriez tendance cette semaine à avoir la capacité, on va dire, à vous protéger de cette situation en imaginant des choses. C'est intéressant parce que déjà, ça vous préserve effectivement d'une réalité qui est peut-être un petit peu compliquée. Mais on vous dit, ne restez pas en surface, cependant, sinon vous allez devoir y revenir à cette problématique qui est réelle. Concrète, matérielle, peut-être un déséquilibre financier, des investissements qui n'ont pas donné, qui n'ont pas porté leurs fruits, une manière de gérer qui n'a pas fonctionné, le soutien. Si vous avez demandé de l'aide, vous n'avez pas forcément obtenu ce qui devait être... voilà, les échanges ne sont pas bons. En fait, le rendu n'est pas bon.
Et vous avez tendance à imaginer que les choses sont mieux qu'elles ne sont. En soi, c'est quelque chose qui vous fait du bien, mais il va quand même falloir revenir sur le sujet cette semaine, tout simplement. On va aller voir Amis Balance. Émotionnellement, semaine du 10 au 16 juin. Émotionnellement, Reine de denier. Alors, il y a une prise de conscience peut-être par rapport à ça aussi. 3 d'épée. Héros de fortune. Quelque chose va revenir sur le devant de la scène. Vous avez une tendance à vivre et à ressentir les choses de manière assez cyclique. Reine de denier. Donc, on est vraiment concentré sur l'envie de bien faire quand même. De mettre des choses en place, d'essayer de faire que ça fonctionne, d'avoir un côté très pratique, prêté rendu, déséquilibre, insatisfaction quant au résultat. Vous avez quand même la conscience qu'il faut régler un problème ou qu'il faut s'occuper de quelque chose. 3 d'épée. La réalité ne va pas fonctionner avec la vôtre ou avec la situation en général. C'est pas forcément vous que ça impacte, ça peut impacter d'autres personnes qui sont importantes pour vous. Mais la confrontation à une réalité objectivement qui ne fonctionnera pas, là, c'est forcément ressenti. L'idée peut-être que vous devez prendre en charge énormément pour certains balances. Parce qu'avec la reine de denier et la 3 d'épée, avec un échange qui n'est pas bon, vous pourriez vraiment prendre en charge quelque chose à chaque fois de manière répétitive dans une relation, dans ce qui est du domaine de l'affectif. Et quand même, ça montre un déséquilibre. Vous avez peut-être une chance de comprendre ce fonctionnement-là ou de saisir quelque chose d'important par rapport à ce fonctionnement-là. Quelque chose revient. Voilà, de manière régulière, dans un fonctionnement, dans une situation. Avec la roue de fortune, vous avez la chance de pouvoir agir différemment par rapport à ça. Encore une fois, en fait, la roue de fortune se réenclenche à chaque fois, régulièrement, et vous repropose une situation que vous avez déjà vécue, déjà ressentie. Même si c'est pas forcément la même, il y a un goût, il y a quelque chose comme ça dans l'air qui vous fait dire que ça, c'est du domaine du cyclique. Vous avez la capacité de transformer cette situation en partant de vous, si quelque chose vous gêne par rapport à ça. On va aller voir un petit peu plus avant. Prenez le temps quand même d'y réfléchir, de réfléchir à ce qui se passe cette semaine par rapport à cette réalité qui ne colle pas avec la vôtre. Amis Balance, on va aller voir Amis Balance, énergie pour les célibataires, semaine du 10 au 16 juin. Reine de coupe, les amoureux. Bon, alors la manière dont vous vous investissez dans un émotionnel, dont vous essayez de bien faire les choses. On peut avoir un ami ou une amie fidèle qui est très émotif aussi, très dans l'émotionnel. Bon, il y a peut-être quelque chose à voir avec cette personne-là, une énergie maternelle aussi, très féminine, même si ça peut être un homme. Un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui est d'importance aussi. Votre sensibilité, votre réceptivité aux choses, votre empathie peut être en jeu cette semaine. On va aller voir, Amis Balance, les amours flous. La force, maîtrise de vous-même par rapport à un blocage, une situation qui pose problème. Effectivement, la roue de fortune, c'est quelque chose que vous avez déjà quand même ressenti au niveau des énergies. Alors, vous avez quand même la capacité de maîtriser la situation au mieux, de garder le contrôle, de ne pas être dans l'hyper-contrôle, ce que vous pouvez être, hein, ou dans le lâcher total, mais de revenir à un alignement par rapport à ce qui se passe. Vous avez la chance de reprendre la maîtrise de la situation. On va aller voir, Amis Balance, les couples.
L'ermite. Et la 5 de coupe. Alors, un petit temps de réflexion avant de prendre des décisions, parce que peut-être que vous auriez tendance à culpabiliser un peu, ou à que quelqu'un culpabilise en tout cas, ou se sent un petit peu triste. Avec une 10 d'épée, une 10 de bâton, il y a quelqu'un qui est vraiment au bout d'un système. Vous, l'autre, les deux à la fois. Prenez le temps de la réflexion, de réfléchir à justement ces énergies en restant sur un optique spirituelle, sur un enseignement. Prenez de la hauteur, ne parlez pas tout de suite, réfléchissez avant de parler aussi, parce que ça pourrait effectivement poser problème. On va aller voir. On a quelqu'un qui s'isole un petit peu dans sa tête. Je sais qu'il y a une carte qui s'était retournée. Matériellement, concrètement, ami balance. Ah, je savais qu'elle s'était retournée. C'est une 5 de coupe. Roue de fortune. Cavalier de coupe. Dix d'épée, 9 d'épée. Ok, bon, alors c'est un peu sérieux quand même cette histoire pour certains balances. Vous avez une seconde chance, une réactivation par rapport à quelque chose qui revient de manière très cyclique. Sur un système où vous êtes arrivé au bout du bout du bout du bout du bout, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et sur des événements qui peuvent vraiment être choquants, marquants. C'est le point culminant d'une situation critique. Et c'est quelque chose qui peut revenir de manière très régulière dans votre parcours et dans votre vie. Que faire avec ça? Que comprendre de cette situation? Pourquoi vous allez au bout du bout à chaque fois? Peut-être en voulant être cette personne qui veut prendre en charge, qui ne reçoit pas un rendu, qu'il n'y a pas d'échange. L'échange n'est pas bon, n'est pas correct. Il y a quelqu'un qui donne beaucoup trop et qui ne reçoit pas, ou qui ne donne pas à quelqu'un qui vous donne beaucoup, qui donne beaucoup. Par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment à comprendre dans un fonctionnement. Vous allez peut-être avoir un déclic par rapport à ça. Ça peut être une explication à certains conflits, voir la vérité en face, faire en conséquence à certaines disputes. Il va y avoir un résultat, un rendu, peut-être pour certains un retour de karma. L'imaginaire, en fait, peut vraiment vous mettre dans un espace où vous allez quelque part pour vous protéger, où vous vous êtes protégé un petit moment en imaginant des choses plutôt positives, plutôt enthousiasmantes, en vous disant c'est ça qui convient, etc. Alors qu'on voit qu'au fond, il y a une déstructuration qui est quand même en train de se faire. Donc il y a un système de protection intéressant, mais qui ne peut pas vous aider sur le long terme, sur une situation qui, quoi qu'il arrive, va revenir si vous ne réglez pas le problème, en fait. On va aller voir le conseil. C'est un sujet très intéressant à analyser, à réfléchir, à étudier un comportement. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui a vraiment un impact sur votre vie, qui agit de cette façon-là. Et là, c'est intéressant aussi de savoir pourquoi cette personne fonctionne comme ça, ou du moins qu'elle fonctionne de cette manière-là. Ami balance. As de coupe. Faites le bilan, faites le point. Il faut que quelque chose ressorte de positif de cette histoire. Il faut aller chercher. La 7 de coupe, on rêve à des choses, de multiples potentiels. La réalité est très très floue encore. Et il faut saisir ce qui va vous convenir. Vous n'aurez pas 7 coupes, vous en aurez une, mais vous vous transformerez en gentille petite loutre. Il n'y a rien de plus mignon qu'une gentille petite loutre. Donc, blague à part, faire le bilan, faire le point, voir ce qui vous convient, voir ce qui ne vous convient pas. Arrêtez de vous... C'est un conseil, effectivement, de
d'imaginer des choses et saisissez à pleine main ce qui peut être bon. Il faut repartir sur quelque chose. De toute façon, à neuf. Restera l'émotionnel, restera l'amour, restera la vie. C'est peut-être un choix que vous devez faire en fonction justement de ces énergies-là. Et en achevant vraiment un système avec une 10 d'épée, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, encore accompagner cette déstructuration plutôt que de lutter contre, d'aller contre. On va aller voir, Amis Balance, le petit message pour vibrer bien plus haut sur ces énergies. Je vibre la confiance, je suis alignée à la confiance. La confiance règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, confiance et alignement. On est sur le chiffre 1. L'As, les tout débuts. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.